Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, pour m'encourager à continuer, mais également pour pouvoir transmettre ces messages un petit peu partout pour d'autres personnes qui en auraient besoin. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, en tout cas si vous le souhaitez. Et puis en barre d'infos, vous trouverez toutes les informations qui pourraient vous aider, à savoir par exemple qu'il y a le lien pour directement accéder à mon site. Vous pourrez comme ça faire toutes vos réservations, que ce soit pour les consultations téléphoniques, visio ou les messages libres. Vous pouvez aussi regarder en barre d'infos si vous souhaitez acquérir un de mes oracles et tarots. Je sais que ça donne des idées à certaines personnes, donc pourquoi pas, hein, n'hésitez pas à regarder, j'ai mis tous les liens. J'essaie le plus souvent de vous mettre ça à jour, parce que je sais que sinon vous me posez la question. Bon, j'ai été quand même assez longue, mais j'avais envie de vous mettre ça du mieux possible et de prendre mon temps aussi de vous mettre les cartes. Je voulais quand même que vous puissiez voir parce que j'avais pas envie qu'il y ait des personnes qui se disent voilà, elle a choisi, elle a sélectionné ses cartes. Donc voilà, les taureaux, je suis fin prête. Je vous ai aussi préparé cet oracle-ci. Alors je le mets de côté, peut-être que je ne l'utiliserai pas. Je viens de vous donner un petit à-coup. J'espère que ça ne vous a pas fait bouger. Donc peut-être que je ne l'utiliserai pas, peut-être que si, je vais voir. Pour les béliers, je l'avais fait sur un coup de tête, j'avais vraiment envie de le faire alors que le tirage était assez conséquent et je trouvais ça intéressant, ça a beaucoup confirmé des choses. Donc par exemple, si dans vos 3 signes principaux, donc dans votre ascendant ou votre lunaire, vous avez le signe du bélier, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est un tirage qui était très très intéressant. On vous parle ici de la 10 de bâton, c'est une carte très pesante parfois bien sûr, puisqu'elle peut vous parler d'un fardeau, d'un boulet, d'un poids bien sûr, mais je la prends dans le sens où vous allez par peut-être courage, réflexion, réussir justement à vous libérer de tout ça. Pour moi, c'est plus un fardeau qui s'en va qu'un fardeau qui arrive, qui reste. Voilà. Enfin, vous pouvez vraiment mettre des choses en place, retrouver de l'espoir ici pour pouvoir avancer. Donc, moi, je trouve que c'est très très bon parce que, alors pour les personnes qui étaient très fatiguées physiquement, vous pouvez vous libérer de quelque chose pour pouvoir, ouais, vous pouvez déléguer carrément. Hein, si c'est au travail, vous pouvez un peu laisser cette charge aux autres et même si c'est personnel. Vous pouvez peut-être, vous pourrez laisser cette charge à d'autres personnes, surtout si ce n'est pas la vôtre. Par exemple, si vous portez le poids de quelqu'un d'autre, il y a un moment, je pense que là, vous allez dire, écoute, tes problèmes, tes histoires, tes soucis, garde-les toi. Alors, je suis pas en train de vous dire d'être méchant, égoïste, de ne pas faire preuve de compassion, mais quand même, peut-être que là, vous êtes carrément trop empathique et donc, vous prenez beaucoup, et vous prenez aussi surtout beaucoup sur vous. Ça, c'est possible. Bref, on va regarder un petit peu tout ça parce qu'il y a plein de cartes, donc je pense plein de choses ici intéressantes à dire. Bon bah voilà, vous débutez quelque chose de nouveau. Ça c'est intéressant, vous y allez, vous faites, vous foncez. C'est drôle parce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai ressenti ce besoin donc de vous parler des béliers. Alors il y a peut-être des personnes là qui ont des similitudes avec les béliers. De toute façon avec votre thème astral, hein, vous avez plein de signes. Donc peut-être que votre ascendance est bélier ou alors votre lune ou quoi. Et donc... voilà, après, hein, bien sûr, même sans ça, ça peut ressortir. Mais je vois ici des personnes qui peuvent débuter quelque chose, qui partent sur une nouvelle ère, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est comme ça que ça me vient, donc je pense que c'est comme ça qu'il faudrait le dire. Il y a vraiment cette idée de nouveauté. Alors ça a pu être difficile pendant un certain temps parce que voilà, la nouveauté ça fait un peu peur. Vous pouvez regretter des choses, avoir l'impression peut-être de rater quelque chose si vous passez à autre chose. Bref, j'ai beaucoup de fois dit choses, mais c'est pour pas vous préciser quoi exactement, parce que ça se manifestera de façon différente selon chacun. Ça va pas se manifester forcément dans le même domaine, de la même manière, exactement pareil. Mais il y a cette idée de quelque chose ici que vous avez envie de mettre en place, vous avez les capacités pour, vous avez confiance en vous, vous êtes en train de commencer à avoir confiance en vous dans ces projets, dans ce domaine, par rapport à vos compétences, par rapport à une nouvelle aventure ici, un nouveau départ, je dirais même. Mais
Attention, ça peut être bloqué ici par le passé, surtout si vous êtes du genre à vraiment beaucoup regarder derrière vous, que ce soit parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque, parce que vous avez fait une erreur, parce que vous pensez que vous n'avez pas fait assez. Vous restez bloqué là-dessus, vous stagnez pas mal alors que vous étiez insatisfait et c'est pour ça que vous avez avancé. Enfin, si vous avez besoin de changement ici, ce n'est pas pour rien. Donc pour moi, là, c'est le moment d'aller de l'avant, en tout cas de lâcher ce qui vous pèse. Peut-être ici, cette énergie de 10 de bâton, hein, ça doit être ça. Vous avez besoin de lâcher, ça c'est clair. D'ailleurs, je vais regarder ce qu'on vous conseille de faire pour l'instant. Ok, peut-être quelque chose à détruire, à laisser, à voir comme mauvais pour vous, réaliser qu'il y a peut-être un obstacle, des personnes qui sont pas bonnes ici. Pour moi, on ne vous demande pas ici de persévérer, de continuer là-dedans, de forcer, de mettre toutes vos forces dans cette histoire. Non, pas du tout. Pour moi, c'est totalement le contraire ici avec ce valet d'épée. Donc, c'est la damoiselle d'épée ici. Mais on vous dit plus de fournir peut-être votre force ailleurs, de ne pas tout donner pour quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui ne mérite plus, ou quelque chose, quelque chose qui ne vous convient plus ou qui vous a trop pris jusqu'à là. Pour moi, là, au contraire, on vous dit de changer d'avis, de changer de programme, changer de voie complètement. Alors que jusqu'à là, vous étiez peut-être même borné sur une situation en train de vous dire mais c'est exactement ça qu'il me faut, c'est exactement là que je veux aller, c'est exactement cette personne que je veux, c'est exactement le projet que je veux en professionnel. Comme je l'ai dit, peu importe le domaine, hein, ça peut vraiment vous parler de multiples façons selon les personnes. C'est un tirage du mois, donc je voulais pas forcément vous donner juste une petite histoire. Je trouve que c'est mieux quand je vous raconte quelque chose comme ça de plus vaste. C'est plus intéressant, je trouve. Et puis j'avais envie de changer. Donc il y a vraiment cette idée où justement je vous parle de changement, et bien vous avez besoin ici de changer des choses également. Peut-être même d'abandonner totalement quelque chose. Enfin, lâcher, c'est pas grave. Lâcher, vous avez le droit de le faire. Je le répète, enfin, vous devez le savoir et pourtant vous ne le faites pas. Vous pouvez. Vous pouvez tout simplement partir, vous pouvez tout simplement quitter tout ça et passer à autre chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais peut-être pas regarder ce qu'il y avait ici avec cet oracle, mais il y a cette carte là qui m'a un peu interpellée, que j'ai vue quand j'ai posé le... Quand j'ai posé le tas de cartes, je sais pas, j'ai dû la tourner sans faire exprès. Il y a vraiment cette idée de passage, d'aller quelque part, de passer à autre chose, de réaliser que vous avez un peu toutes les clés en main, même beaucoup toutes les clés en main pour pouvoir le faire. Donc pourquoi avoir peur de le faire alors que vous pouvez, alors que c'est même très conseillé ici? D'accord. Il y a quelque chose ici qui ne donnera pas plus. Et ça, vous ne le savez pas. Ça, vous ne le réalisez pas, vous ne le comprenez pas, vous avez du mal à l'entendre. Ça ne donnera pas plus, ça ne donnera pas ce que vous vouliez à la base. Vous attendez peut-être que d'une situation difficile, fatigante, avec beaucoup d'investissement, cet investissement ici se fasse, alors pas forcément facilement, mais qu'au bout d'un moment, il y ait quelque chose qui fleurisse, qui grandisse, qui puisse mûrir de tout ça. Alors que pour le coup, il n'y a rien qui va mûrir de tout ça parce que c'est carrément un changement radical qu'il vous faut ici pour pouvoir récolter quelque chose. Et pas juste persévérer, persévérer. Finalement, là, vous allez donner pour rien de plus. En tout cas, rien de plus satisfaisant que ça. Je pense que c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience. C'est quelque chose que vous n'osez pas accepter, voir, regarder. Vous avez du mal à regarder la réalité en face, tout simplement. Et c'est pour ça que vous regrettez peut-être. Vous vous dites sans doute, je vais insister, peut-être que ça va se passer autrement, peut-être que ça va marcher, peut-être qu'au bout d'un moment, en réessayant de plein de manières, quelque chose fonctionnera, alors que... Alors, je vais pas vous dire pas du tout. On n'est pas là à vous dire qu'un tirage, c'est à 100% sûr. Mais, pour l'instant, avec ces énergies-ci, ce qui se passe là, en plus, j'ai quand même regardé un petit peu ce qui vous a bloqué jusqu'à là. Pour moi, il faut aller de l'avant parce que ça vous... Pour le coup, j'ai l'impression que vous avez carrément atteint le maximum là. Il y a peut-être même une personne là qui n'a pas du tout la même volonté que vous, qui n'a pas envie de le faire, qui n'a pas envie que ça marche. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, si c'est vous là, si vous bloquez, si finalement c'est juste entre vous et vous-même, peut-être qu'au fond de vous, vous n'avez pas vraiment envie que ça fonctionne. C'est possible également. Si les obstacles ici, c'est plus de l'auto-sabotage qu'autre chose. Mais si c'est une autre personne, c'est un peu pareil. C'est un peu quelqu'un ici qui a pas envie de donner, qui a pas envie de faire. Et vous pouvez pas tout donner à la place de cette personne parce que cette personne ici ne fait pas. Enfin,
il faut que ce soit équilibré et ouais, chacun fait son travail en gros dans cette histoire, pour pas dire cette relation, pour pas que vous pensiez tout de suite à une histoire d'amour. Mais ça peut aussi être quelque chose en lien avec votre travail, vos associés, vos loisirs. Plein de domaines peuvent être intéressants dans un tirage. Vous voyez ici, je vois vraiment quelque chose qui jusqu'à là n'a rien donné. Enfin, c'est comme si vous étiez arrivé au bout, mais vous vous étiez dit jusqu'à là, ou quelqu'un face à vous s'est dit, ok, je suis arrivé au bout, mais je vais peut-être essayer de faire plus. Peut-être que derrière, il y a encore autre chose. Peut-être que derrière, il y a encore quelque chose à faire. Et donc, il y a eu de la persévérance sans trop de persévérance. Je vais vous l'expliquer. Quand je dis persévérance sans trop de persévérance, c'est comme je continue un peu le chemin, mais j'y vais en traînant des pieds. Je continue un peu le chemin, mais je m'arrête de temps en temps parce que quand même, c'est vachement loin, quoi. C'est vraiment... j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais, mais je sais pas, mais j'hésite. Il y a eu plein de doutes, plein d'hésitations. On s'est acharné ici pour pouvoir peut-être, alors je ne sais pas, peut-être rattraper quelque chose, finir d'une autre manière, faire bouger les choses, progresser, améliorer quelque chose. Et finalement, l'amélioration ne venait pas. Mais c'est juste, c'est pas parce qu'il n'y avait pas eu... comment dire, je vais pas dire que c'est pas parce qu'il n'y avait pas eu assez d'efforts, parce que oui, je vois quelqu'un qui en a pas forcément fait, mais c'est pas parce qu'il manquait quelque chose et que tout à coup, en ouvrant un placard, vous alliez trouver l'ingrédient qui manque. Pour moi, c'est juste que il y a eu de la négligence sans doute, des personnes qui ont pris des risques, qui ont fait des choses un peu n'importe comment, et désormais, alors je sais pas si ça va vous bloquer pour toujours dans cette histoire, bien sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, toutes les imprudences, tous les problèmes, la négligence qu'il y a eu, le fait de ne pas avoir saisi des opportunités aussi peut-être, d'avoir remis peut-être les choses au lendemain, bah, tout ça, ça a impacté cette histoire. Ça, ça a pu bloquer les choses. Ok, la mort. Bon, ça c'est quand même une carte de fin. N'ayez pas peur, ne vous dites pas que la mort, ça y est, c'est une carte dramatique. Une carte qui va vous parler de choses épouvantables. N'ayez pas peur. C'est une carte qui est... Moi, je l'aime bien, la mort. Puisque c'est une carte ici qui parle de changement, qui parle de mettre fin à quelque chose pour débuter quelque chose d'autre. Donc ça, c'est très encourageant. Par contre, attention, parce que vous, là, je vous vois encore stagner en août. Je vous vois avoir du mal à aller de l'avant. Je vous vois avoir du mal à regarder la situation vraiment comme elle est pour faire un bilan, pour évaluer ce qui se passe. Vous pouvez être très réfractaire, très résistant à ce changement qui doit se faire. Un changement qui est vraiment nécessaire. Vous en avez besoin et... Là, ça va être difficile. Pour moi, c'est clairement vous ici, même si habituellement, voilà, je vous dis que parfois ça peut être inversé. C'est possible que ça le soit, mais il y a quand même moins de chances avec cette carte que ce soit le cas. Pour moi, ici, en tout cas, par rapport à ce que j'ai demandé dans le tirage, pour moi, ici, c'est plus vous que l'autre personne. Donc là, c'est vous qui pourriez avoir du mal vraiment à aller de l'avant, à lâcher prise, à vous dire, bah voilà, c'est nécessaire, je dois partir, je pars. Donc ça va être assez dur. Ouais. Beaucoup d'illusions ici, vous savez plus trop où vous en êtes, vous posez des questions et même par rapport à vous-même, vous savez pas trop ce que vous voulez, ce qu'il vous faut, ce qui est important. Vous avez des doutes, beaucoup de doutes. Ouais, vous avez beaucoup de doutes. Ça va être, enfin, ça va être dur. Je vais pas vous dire que ça va être dur forcément à passer. Enfin, ça peut intervenir là pendant le mois d'août et puis ensuite s'arrêter très vite pour certains. Le cheminement sera pas pareil pour chacun. Mais vous avez encore beaucoup de... c'est pas de l'espoir, c'est des illusions peut-être. Vous pouvez encore y croire ou essayer d'y croire. Alors vous hésitez, vous avez des idées ici. Vous voyez que vos idées ici, elles sont un petit peu, alors peut-être farfelues. Peut-être trop, c'est peut-être trop par rapport à ce qui est possible et faisable. Vous le ressentez, vous pouvez le voir, mais vous savez pas trop quoi faire par rapport à ça parce que vous réalisez que le choix ici est difficile. Il faut savoir que la 7 de coupe, c'est quand même une carte de choix, c'est une carte d'opportunité, c'est une carte de choses que vous pouvez saisir, mais vous faites pas parce que bah, vous vous dites, mais est-ce que ça c'est le mieux à faire? Est-ce que ça serait pas mieux? Parce que vous pouvez pas tout prendre en même temps. Mais en même temps, vous vous dites, bon, peut-être que tout est possible, mais c'est pas faisable. Vous pouvez pas tout avoir à la fois.
Et vous êtes peut-être ce genre de personne qui actuellement veut tout à la fois. Alors ça ne veut pas dire que c'est le cas habituellement, mais là vous avez envie que tout marche, vous avez envie que ça marche, que la nouveauté arrive, que le passé reste dans votre vie, vous voulez tout avoir. Par exemple, si c'est 2 postes, vous pouvez pas travailler autant partout, sur tous les domaines, enfin être sur tous les fronts et vous épuiser comme ça. Si c'est sentimental, c'est pareil, enfin à part si vous en parlez avec votre partenaire et que tout le monde est d'accord, enfin vous pouvez pas avoir les 2 personnes par exemple. C'est pour ça qu'il y a ce besoin ici, cette nécessité de lâcher quelque chose qui est pesant, cette nécessité de ne pas rester bloqué dans le passé, cette nécessité de laisser avancer les choses, voir se terminer un cycle, ne plus défier la fin comme ça en disant non, moi je suis pas d'accord donc ça ne s'arrêtera pas, vous voyez. Si ça doit s'arrêter et ça se fera, mais vous vous battez contre ce qui doit se faire, quoi. Donc évidemment, rien n'est fluide puisque vous vous battez contre ça alors que vous voyez, enfin même avec cette carte, avec ce gros portail, cette grosse porte qui d'ailleurs est magnifique selon moi et donne envie, quoi, d'y aller, vous allez vous dire non, je vais pas la passer cette porte. Et donc vous allez rester devant comme ça et attendre. Et même si plein de personnes essayaient de vous attirer dedans, de vous le dire, de vous pousser, même s'il y avait tous les signes du monde, vous seriez comme non, je passerai pas cette porte, j'attendrai là, je ne rentrerai jamais, je n'irai pas. Donc évidemment, ça peut pas avancer si vous restez bloqué comme ça devant la nouvelle étape de votre vie, quoi, finalement. Donc ça, c'est une carte qui va être un petit peu plus relationnelle. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont réussir à avancer ici. À avancer, à aller de l'avant, à mettre des choses en place, à trouver une direction, une voie, à trouver peut-être même leur indépendance. Donc vous voyez, il y a peut-être quelqu'un ici là qui va petit à petit réussir à grandir, à gagner en sagesse. Donc si vous suivez pas le mouvement, ça va être difficile, hein. Peut-être même quelqu'un qui va se retirer ici, vous laissez un petit peu, alors je vais pas vous dire seul, mais voilà, l'ermite est quand même assez solitaire, donc si cette personne a besoin de ça, ou des personnes, vous pouvez vous retrouver un peu mis de côté et vous sentir mal tout à coup de vivre ça. Il faut savoir que en plus de ça, avec cette énergie, donc on voit aussi beaucoup de... Alors, beaucoup de discrétion, ça par contre, ça peut être pas mal, vous pouvez en avoir besoin, hein. Je sais pas exactement dans quel domaine, pourquoi, mais peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont avoir ce besoin-là de tout ça. Donc ça peut être positif comme ça peut être vu comme négatif par vous-même, ça dépendra vraiment de ce qui se passe. Mais vous pouvez faire face vraiment à des personnes ici qui veulent être prudentes, avancer doucement, se méfier, penser beaucoup à elles. C'est pas de l'égoïsme, c'est plus penser pour elles, pour leur bien-être, pour se sentir bien. Donc pour moi c'est une bonne chose, mais c'est vrai que ça peut ne pas forcément vous plaire selon ce que ces personnes ici feront ou cette personne. Vous avez trop peur de perdre quelque chose, trop peur de perdre quelqu'un. Vous avez peur que quelque chose s'arrête, vous avez peur du nouveau chemin qui est en train de se dessiner devant vous. En fait, vous avez peur d'aller mieux, vous avez peur de sortir de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Alors bien sûr, vous ne vous dites pas que vous avez peur d'aller mieux, mais vous avez peur d'être mal, d'avoir le cœur même pas brisé, enfin déchiré, quoi. Vous avez peur de ça. Vous avez peut-être peur aussi de la solitude. Moi, je vois cette carte comme quelqu'un qui a peur de la solitude et celle-ci comme une personne qui a envie de cette solitude, peut-être. Donc, si quelqu'un vous propose ici une séparation, quelque chose comme ça, enfin, ça vous inquiète. Même si c'est pas quelqu'un qui vous propose, enfin, qui vous parle de couper court à quelque chose, de stopper, vous-même, là, le fait d'y penser, plus vous voyez que c'est vrai, plus vous voyez que c'est possible, que c'est réalisable, plus vous avez peur au fond de vous. Et donc, vous savez pas quoi faire, parce que la séparation, c'est quelque chose qui vous terrifie pour certains. Je dis séparation, hein, bien sûr, comme je l'ai dit, ça dépendra de chacun. Pour moi, c'est séparation, nouvelle voie, un chemin qui vous ressemblera plus mais qui vous fait peur, le fait d'abandonner quelque chose. Pour moi, la 3 d'épée comme ça, je la vois aussi comme beaucoup de perturbations, enfin un gros bouleversement, donc c'est pas forcément qu'une séparation, mais c'est quelque chose de très fort qui peut vous faire peur, vous tourmenter. Le besoin ici de régler une grosse affaire, de gros problèmes. Et c'est compliqué pour vous ici de réfléchir, parce qu'en plus de ça, voilà, il faut savoir que c'est beaucoup de réflexion aussi les épées, donc de réfléchir à quelque chose qui vous fait beaucoup de mal, ou qui vous tourmente beaucoup, qui vous prend beaucoup d'énergie, qui vous demande beaucoup de courage. Ça vous fait peur. Et finalement, vous avez très peur, comme je l'ai dit, de la solitude et de l'inconnu, tout simplement.
Alors cette carte par contre elle est vraiment superbe. Là ça y est, hein, je deviens... je m'excite. Cette carte est superbe parce que malgré tout ça, vous voyez, et c'est fou, on dirait le tirage des béliers, je l'ai fait hier, donc peut-être que j'ai pas forcément tout retenu, mais c'était un petit peu la même histoire, donc voilà, ça peut être intéressant, ou peut-être que c'est votre partenaire qui est bélier ou quelque chose comme ça. L'as de coupe. Des relations qui vont beaucoup mieux. Même sans détailler, sans vous dire ça y est, c'est un nouveau partenaire, nouvelle histoire. Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental qui se renouvelle et vous pouvez enfin souffler, enfin sortir la tête de l'eau. Alors ok, c'est peut-être des sentiments qui débordent, quelque chose qui vous prend, ça vous bouleverse également, mais c'est un bouleversement qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus attrayant et beaucoup plus attirant que ce bouleversement qui vous fait peur. Finalement, vous avez peur d'un bouleversement affreux, alors que le bouleversement qui arrive est merveilleux. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est très très beau. Et c'est pour ça que donc, hier, quand j'ai fait l'autre tirage, j'avais vraiment envie de le faire tout de suite, alors qu'il était très tard. Je me suis chauffée. Et quand je l'ai fait, je disais, ah mais cette histoire, elle me donne tellement envie de la suivre. Enfin, j'ai l'impression que c'était une série. J'étais sur Netflix, moi. Donc, je rajoutais des cartes parce que j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Et finalement, les cartes ont juste confirmé tout ce qu'il y avait. Donc, bon, j'ai pas pu faire ma curieuse. Mais c'était vraiment très beau, vraiment magnifique. Donc, je vais recouvrir tout ça, on va voir un petit peu. Bon, je vais pas forcément recouvrir et ensuite retourner, je vais faire au fur et à mesure. Alors, ici, prospérité, d'accord. Pour moi, c'est la situation dans laquelle vous êtes déjà... Alors déjà, ça vous parle de l'été, donc ça montre vraiment la situation dans laquelle nous sommes. Mais je pense que ça montre aussi une situation où vous êtes, ok, vous avez quelque chose, vous avez une petite base. Peut-être que pour certains, vous avez déjà créé quelque chose, vous avez vos habitudes. Moi, je vois pas ça comme quelque chose non plus de terrorisant. Alors, c'est possible que pour certains, vous viviez des choses difficiles et je ne minimise pas si vous vivez des drames, par exemple, je préfère le dire, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui vivent quelque chose qui de base est plutôt agréable, plutôt prospère, ou cherchent vraiment cette prospérité si ces personnes ici ne l'ont pas encore eu. Mais vous avez besoin de liberté. En gros, vous êtes peut-être emprisonné dans une sorte de cage dorée ici. Enfin, vous voulez autre chose, vous voulez plus, vous voulez partir, vous pouvez plus. Enfin, vous avez ce besoin ici d'aller de l'avant, vous avez ce besoin d'avancer, de faire quelque chose. Enfin, c'est plus possible de stagner comme ça pour vous. Quand je dis stagner, ça veut pas dire rester toujours au même angle de rue, là, à rien faire et vous vous ennuyez. Peut-être que vous avez fait plein de choses, vous avez beaucoup avancé, fait plein de chemins et tout ça, mais même ça vous va plus, ça vous va plus. Enfin, même s'il y a des personnes qui trouvent ça agréable, même si c'était la consécration à une période ou pour certaines personnes, ça vous ressemble plus, vous voulez pas de ça. Peut-être même que c'est un succès ici qui vous a carrément étouffé, qui est très encombrant. Et vous avez le droit ici de refuser quelque chose que tout le monde voudrait avoir, par exemple. Bon, ce que vous avez de mieux à faire ici, c'est de vous écouter. Ça, c'est clair. C'est de vous écouter, vous et personne d'autre. Vous avez besoin de vous libérer là, de tous les conseils, le brouhaha ambiant, le regard des autres, la peur des autres, bref, ça c'est pas grave. Pensez vraiment à vous, écoutez-vous, prenez le temps de le faire, c'est très très important et ça vous aidera vraiment à prendre les meilleures décisions et à enfin agir parce qu'agir c'est vraiment le plus important ici, ça c'est clair. Avec la tempérance, alors moi je vous vois vraiment dans quelque chose qui a pu être harmonieux pendant un certain temps. C'est drôle parce que vous voyez, on se retrouve avec des cartes qui sont même similaires alors qu'elles ne veulent pas spécialement dire la même chose. Et ces cartes sont quand même similaires avec ces jeunes femmes là qui tiennent leur robe comme ça. Moi je vous vois plutôt dans quelque chose qui a été harmonieux, plutôt guiré, plutôt agréable. C'était pas non plus l'horreur, hein, bien sûr. Peut-être que vous étiez à un moment connecté à vous-même, vous vous êtes un peu perdu là-dedans, c'est possible. Mais je vois quelque chose de doux, vous voyez, de respectable, respectueux, enfin, quelque chose comme ça. Mais peut-être que c'est parce que vous avez besoin de plus de force, plus de fougue ou quelque chose comme ça. En plus, ici, avec la guerrière, vous voyez, vous avez besoin de courage en tout cas. Pas d'être passif, passive. Moi, je vois... quelqu'un ici qui est peut-être très docile également, alors que là, vous avez besoin de toute autre chose. Ça, c'est fini. Vous voulez faire les choses par vous-même. Vous voulez retrouver votre force ici, ça c'est important. J'ai complètement oublié ici de regarder cette carte et de la recouvrir, donc je vais le faire maintenant. Ok, l'introspection. Ici, pour moi, alors il y a peut-être
quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu seul ici, qui a besoin de solitude. Et ça peut être vous comme ça peut être la personne en face de vous. Vous avez oublié ici ce que c'est que d'être seul peut-être. Ça, c'est important de vous focaliser là-dessus, par exemple. Vous pensez peut-être beaucoup aux autres, hein. Soit vous pensez beaucoup aux autres, soit vous avez envie de vous reconnecter à eux. Moi, je vois ça comme ça. Vous voyez, en plus, il y a cette idée où je vous parlais de beaucoup d'opportunités. Ici, je vois des personnes. Hein, j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin d'être entouré d'une autre manière. C'est possible. En plus, vous avez peut-être des personnes ici qui se comportent de manière très amicale avec vous. Alors, je sais pas si c'est ce que vous voulez ou pas, mais des personnes ici qui peuvent être très ok, nous sommes amis. Bon, ça peut être bien si c'est ce que vous voulez, si vous voulez être entouré, c'est le moment, hein. Je vois quelqu'un là qui commence à prendre un chemin, à prendre une route, qui part à l'aventure face à vous. Pour moi, c'est pas vous ici, cette aventure, cet aventurier, cette aventurière. Pour moi, ce n'est pas vous. C'est quelqu'un qui a envie d'emprunter un chemin. Alors, est-ce que cette personne va le faire, étant donné que c'est quelqu'un qui est peut-être en train de beaucoup réfléchir? Ça, pour le coup, je ne sais pas, mais bon, quand même, hein, j'ai l'impression que c'est peut-être une personne là qui arrive à avancer, qui arrive à aller de l'avant. Alors, est-ce que cette personne part ou vient vers vous? Pour le coup, je ne sais pas ici, mais mais en tout cas, c'est un chemin qui est pris avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. Si vous attendez quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Si vous attendez le départ de quelqu'un, ou si vous êtes en train de voir si quelqu'un pourrait supporter votre départ, il y a peut-être des chances que ce soit le cas, pour le coup. Et que vous soyez plus triste que cette personne, finalement, de vivre ça. Vous avez peur de faire un choix. Vous avez peur de choisir. J'y vais pas. Est-ce que je vais vers ce travail ou celui-ci? Est-ce que je vais vers cette personne ou celle-là? Est-ce que je reste dans cette relation où je finis célibataire et voilà, est-ce que je vivrai mieux? Enfin, quel que soit le choix, vous avez peur de le faire, vous avez peur qu'il soit fait, vous avez peur que enfin il soit fait en fait. Vous redoutez le changement, donc vous redoutez ce verdict, alors que dans un sens, vous attendez peut-être ce verdict. Enfin, vous le voulez sans le vouloir, quoi. Vous savez qu'il doit arriver, mais vous ne le voulez pas. L'issue, pour moi, c'est incroyable, enfin, c'est génial, c'est la renaissance. Enfin, que ce soit seul ou avec une autre personne, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a vraiment un renouveau, quelque chose de nouveau au niveau émotionnel ici. Peut-être vivre les choses différemment, être beaucoup moins sensible, beaucoup moins écrasé par vos émotions, vos craintes ou je ne sais quoi. Il y a vraiment cette idée avec la renaissance de ça y est, enfin, vous passez vraiment cette étape, hein. Pour moi, le cycle, bah, c'est bon, vous l'avez terminé, vous allez à un autre. C'est très, 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 très bon. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors, ça peut vous montrer les choses peut-être sous un autre angle. Par exemple, si j'utilise d'autres exemples, ça peut vous expliquer les choses différemment. Ça peut aussi confirmer tout ce qu'il y a eu ici. Donc, ça peut être vraiment très, très intéressant. Et je vous dis à très vite.